Bonjour, aujourd'hui dans l'escalator, je vais vous parler d'Aïssa Maïga qui est mon coup de cœur. De temps en temps, comme ça dans l'escalator, je vous parlerai ni d'un film ni d'un livre, mais plutôt d'un artiste que j'aime bien. C'est le cas d'Aïssa, que je suis depuis pas mal de temps, que j'avais envie de vous faire découvrir un peu plus. Découvrir, le mot est un peu trop fort, puisque vous l'avez sûrement déjà vu dans les nombreux films auxquels elle a participé, puisque ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ce métier. Elle a travaillé notamment avec Denis Amar dans Sarah Cabot, avec Alain Tanner, avec Cédric Clapiche dans Les Poupées Russes, avec Michael Hanke, et plus récemment avec Philippe Luret dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Et puis elle a été nominée au César comme espoir féminin pour sa prestation dans Bamako, ce film magnifique du réalisateur Sissako. Et voilà, moi je trouve que c'est une comédienne assez exceptionnelle, qui a une palette étonnante, qu'on n'a pas encore d'ailleurs complètement découvert dans les différents rôles qu'elle a fait. Donc on va essayer de la percer un petit peu plus. Ça va, Aïssa? Ça va, et toi? On fait une descente? C'est parti. D'habitude on dit tu montes. Moi je propose aux gens de descendre. Bon, je voulais savoir voilà, où tu te situes dans ce métier de comédien, dans le cinéma français d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, où tu as beaucoup travaillé, beaucoup rencontré de réalisateurs. Je me situe bien. Non, je ne sais pas trop quoi dire. Tout va bien. Tout va bien parce que voilà, les choses ont évolué de manière positive pour moi. J'ai travaillé avec des gens dont j'aime beaucoup le travail. On me propose des rôles qui sont plus clichés pour la plupart. Enfin, vraiment, c'est le bonheur. C'est cool. Alors, par rapport en dehors de ton métier de comédienne, tu travailles aussi sur le scénario et bientôt la réalisation avec un premier long métrage. Tu reviens d'une semaine d'écriture en Tunisie. Tu as pu profiter du soleil et de la piscine en même temps. Et des orades. Je voulais savoir qu'est-ce que tu peux dire sur l'écriture? L'écriture, c'est un truc qui peut être libérateur, mais avant d'en arriver là, en tout cas en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup d'étapes assez difficiles, puisque c'était pas mon travail d'écrire. D'ailleurs, heureusement que je coécris avec quelqu'un dont c'était pas non plus le travail, mais bon, on a appris ensemble, et on a surtout été suivi par un producteur, en la personne de Tom Dercourt. Et enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, notamment certains tournages que j'ai pu avoir dans des ambiances très très différentes, qui ont fait que mon regard s'est petit à petit aiguisé et qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai écrit vraiment un scénario. Wow. Au niveau de retour sur le jeu, tu viens non, mais tu as tourné il n'y a pas très longtemps un film qui va bientôt sortir qui s'appelle L'âge d'homme de Raphaël Fechto. Bravo. C'était comment ce tournage et surtout ce rôle, puisque c'est le premier rôle féminin et que c'est un personnage qui a une grosse place quand même dans le film? D'abord d'avoir ce rôle, pour moi c'était une vraie victoire, parce qu'à la base il cherchait quelqu'un de bankable comme on dit, et donc quand le réalisateur a dit au producteur du GC c'est une comédienne noire, elle s'appelle Aïssa Maïga, je pense que les mecs ils ont failli s'étrangler pour de vrai, et voilà, il a été très tenace et finalement les producteurs ont pris ce risque puisque pour eux c'en était un, et je crois qu'aujourd'hui personne ne le regrette. Enfin, il manque une étape essentielle, c'est la sortie du film. On va voir si le film va marcher ou pas. Et puis sinon, de l'intérieur, c'était vraiment un bonheur de travailler avec Raphaël Fechto, dont je connaissais déjà le travail, et avec Romain Duris, que je retrouvais après Les Poupées Russes. Et voilà, c'est un film qui est très frais, très contemporain. Enfin, c'était vraiment un bonheur à faire. Pour finir, pour te quitter, puisque le but du jeu, c'est une descente, je ne vais pas te proposer de remonter. S'il y a un souvenir, un moment ou même un dialogue qui t'a vraiment marqué parce que tout d'un coup ça faisait écho à quelque chose que tu avais envie de dire dans ta vie aussi, qu'est-ce que ce serait? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a toujours un lien entre ce qu'on joue et ce qu'on vit. Alors le lien n'est pas toujours évident, c'est parce que je me fais trucider que... mais il y a toujours un espèce de lien un petit peu invisible entre le personnage qu'on nous demande de jouer et ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on a à traverser ou à régler. Et donc, à chaque fois, à chaque rôle, je crois que c'est une aventure intérieure aussi pour ça. J'espère que je ne dis pas des choses trop en l'air comme ça, mais
Parce que tu voulais un exemple concret, puis là, j'y arrive pas. Bon, écoute, c'est pas grave, je me contenterai de ça. Tu réfléchiras pour la prochaine fois quand tu viendras nous parler de ton film. Voilà, le jour où il sortira. Bonne suite. Tu recommences bientôt un tournage, je crois. Je recommence un tournage dans un rôle de flic. Flingue à la main. En civil, s'il vous plaît. Et voilà. Et après, je vais tourner à Rome. Avec une réalisatrice qui s'appelle Cristina Comencini, dont le film... T'as vu l'accent? Comencini. Et son film sort... est sorti. Il sort, là. La bête dans le cœur. Et voilà. C'est cool. On va continuer à te voir beaucoup, quoi, en gros. Désolée, hein. Bon, à bientôt, Aïssa. À bientôt. Ciao. Et quand on finit, je te dis, bon, ciao, et je me casse. Et toi, tu traces, voilà. D'accord.